Shalom bien-aimés, nous continuons notre petite marche, notre petit parcours dans les Actes des Apôtres et nous sommes au chapitre 14 et nous allons parler des 4 derniers versets, du verset 24 au verset 28. Dans ce passage, il nous est dit que Paul continue son parcours et il arrive bientôt à la fin de son premier voyage. C'est un voyage qui aura duré 3 années, dans lesquelles Paul a vraiment mis en application ce pourquoi il a été appelé. Si vous vous souvenez, quand Paul s'est converti, et nous voyons ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, quand le Seigneur a demandé à Ananias d'aller prier pour Paul qui venait de rencontrer le Seigneur va lui dire « Va, cet homme est un homme que j'ai choisi, pour moi, un instrument de choix, afin qu'il porte mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. » Le Seigneur lui-même va se charger de cela. Nous voyons que Paul, effectivement, durant sa marche avec le Seigneur, a dû souffrir. Il a subi vraiment des grandes tribulations. Il a même été jusqu'à lapider. Nous avons dit qu'il était dans la joie lorsqu'on a lapidé Étienne. Aujourd'hui, c'est lui-même qu'on va lapider, mais le Seigneur va continuer de le conduire. Le Seigneur va continuer de l'utiliser puissamment. C'est un homme, je pourrais lui donner un nom. Je dirais même que c'est un homme imperturbable. Rien ne l'arrête. Il a Christ en lui. Il s'appuie sur la puissance de Dieu en lui. Il annonce l'évangile. Il annonce la parole de Dieu. C'est le ministère auquel le Seigneur l'a appelé. Il a dit pour proclamer sa parole. Et nous voyons dans ce passage que l'apôtre Paul va au verset 24, on dit, il traverse ensuite la Pisidie, puis il vient en Pamphylie, après avoir annoncé la parole de Dieu à Berge. Il descend à Attalie. Il n'arrête pas. Il continue sa course. Il est motivé, zélé pour annoncer l'évangile. C'est un véritable témoin. Un homme de choix. Un instrument efficace. C'est Dieu qui l'a choisi. Et je dirais que nous aussi, Dieu nous a choisis afin que nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles, des instruments dans ses mains. Que rien ne nous arrête, que le Saint-Esprit nous conduise. Et Paul continue son parcours. Il va repartir à Antioche. Et à Antioche, nous voyons que c'est là qu'il a été, élu pour porter la bonne nouvelle du Seigneur, qu'il a été choisi. C'est l'église qu'il a envoyée. Et dans cette église-là, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait vraiment une action puissante du Saint-Esprit. Et le Seigneur l'a envoyé de cette église avec Barnabas pour annoncer la parole du Seigneur. Et Paul va revenir à la source dans son église. Et qu'est-ce qu'il va faire? Croyez-vous qu'il va parler de ce qu'il a vécu lui-même pour sa propre personne? Raconter ses péripéties, ses obstacles? Non, il va proclamer ce que Dieu a fait avec eux. Il est dit, à leur arrivée, ils réunirent toute l'église. Ils rassemblent tout le monde et ils partagent ce que Dieu a fait avec eux, au travers d'eux. Les miracles, les conversions. Il dit les portes qui se sont ouvertes. Les gens ont cru, ils se sont attachés au Seigneur, non pas à lui, parce que la gloire revenait à Dieu. Oh chers bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Soyons de ces femmes de choix pour apporter la bonne nouvelle autour de nous. Soyons bénis.